Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment faire des imports-exports Oracle Database depuis tout simplement des pipelines de création d'environnement. C'est vrai que quand on crée une VM avec une database, et une fois qu'on a créé le schéma associé, bien évidemment, il faut réaliser l'import-export. Alors pour réaliser un import-export, il faut les programmes standards d'Oracle, donc soit les anciens, imp et exp, ou soit les nouveaux, datapump, avec l'import-export équivalent. C'est un peu lourd d'avoir une Oracle DB pour faire ça. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a une solution aujourd'hui qui est beaucoup plus sympathique, puisque a été rajouté au niveau de Oracle Instant Client à partir de la 12CR2. Et là, aujourd'hui, Instant Client est en version 18.3. Alors 18.3, c'est une appellation marketing, c'est encore une 12.2. On va noter que a été rajouté toutes ces commandes pour faire des imports-exports. C'est-à-dire que la version de base de Oracle Instant Client ne contient pas évidemment ces outils, mais par contre, on va trouver des packages supplémentaires ici avec le tool package, soit pour avoir SQL+, soit le tool package ici pour avoir les outils d'import-export datapump. La question qu'on peut se poser, c'est quoi la méthode la plus agile et sympathique pour avoir finalement cet outil à disposition? Très rapidement, on pense à créer une image Docker parce que ça veut dire qu'au niveau de n'importe quel pipeline, on va pouvoir appeler son image Docker et finalement, grâce à elle, faire des imports-exports. Alors si on se connecte sur le web et qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui est mis à disposition aujourd'hui sur GitHub par Oracle. Donc on va pouvoir voir effectivement que au niveau du web, Oracle met à disposition un projet GitHub qui permet de construire différentes images Docker et notamment une image Docker avec Instant Client. Alors si on regarde un petit peu le Dockerfile, par exemple en 18.3, on va s'apercevoir effectivement que ce Dockerfile est parfait, mais il n'inclut pas ici les tools qui contiennent les outils d'import-export. Alors tout simplement, vous récupérez ce Dockerfile, puis vous le modifiez à votre sauce. Et ça consiste à faire quoi? Simplement ajouter la partie Oracle Instant Client, voilà, 18.3-tool. Vous lancez la construction de votre image Docker et c'est réglé. Vous vous retrouvez avec une image Docker qui contient Oracle Instant Client, qui vous permet de faire soit du SQL+, soit du SQL-CL, le nouvel outil qui a pris la place de SQL+, et qui vous permet de faire des imports, exports, database. Okay. Pour l'utiliser maintenant au niveau d'un pipeline, donc ici au niveau d'import table, quel script a été lancé sur cette étape du pipeline. Alors là, le pipeline a été réalisé dans Oracle Developer Cloud Service, mais vous pouvez très très bien le réaliser dans un autre outil, comme un standard, comme Jenkins. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va regarder au niveau du script qui est lancé? Donc voilà le script qui s'appelle Create Tables, qui va permettre de faire l'import-export. Alors vous voyez que la première étape du script utilise SQL-CL tout simplement pour vérifier si les tables sont pas déjà là. Effectivement, si les tables sont déjà là, c'est pas la peine que je fasse l'import-export, c'est-à-dire que l'import-export a déjà été fait. Imaginons qu'on obtient une réponse qui est no, donc je n'ai pas de table à disposition, je dois faire l'import-export dans cette nouvelle VM qui contient ma database ou dans cette database as a service que je viens de créer. Je vais commencer par récupérer bien évidemment le dump. Ensuite, je vais coder la réalisation du descripteur d'accès à la database, c'est-à-dire ce descripteur d'accès doit se trouver dans le fichier dnsname.aura qu'on va fournir aux outils d'import-export. Donc vous voyez qu'ici, je crée le descripteur mypdb et je récupère l'adresse IP de ma DB qui a été créée sur le pipeline ainsi que le service name. Tout simplement, je crée ce fichier dnsname.aura. Quelles sont les étapes ensuite pour lancer l'import-export depuis le container? Très très simple, Docker run et je nomme mon container imp.exp.container et j'utilise l'image que j'ai créée au préalable. Ensuite, Docker copie le TNSName, donc je mets le TNSName qui correspond et qui donne la cible qui est ma DB qui a été créée directement dans l'étape précédente du pipeline, je la copie dans le container, puis je copie effectivement le dump et tout simplement je fais un docker exec donc sur mon container et je lance imp, donc l'importation, avec la chaîne de connexion sur la DB,
le fichier de dump, le user qui a été exporté et le user cible. Je stoppe mon container, je remove mon container et ma création ici d'import-export est finie. Vous voyez, c'est extrêmement simple avec l'équivalent de 6 lignes très très simples. Je fais un import-export depuis n'importe quel environnement situé qui voit ma DB. Donc n'importe quel environnement, en l'occurrence n'importe quel environnement, eh bien, qui va être capable de lancer la création de mon pipeline. Donc voilà une méthode super sympa, utiliser Docker pour faire des imports-exports d'Oracle DB au niveau de pipeline, de l'infra as code DevOps, c'est tout ce qu'on aime. Merci pour votre attention.